Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le jeudi, c'est football. Nous parlons foot, nous parlons vrai avec nos invités permanents, des experts du foot qui ont toujours des choses à dire et c'est ça qui plaît évidemment. Voilà pourquoi cette émission est un rendez-vous, désormais votre rendez-vous sur Sud Radio avec le site de référence butfootballclub.fr. L'incontournable, l'ineffable. Michel Moulin est avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir Lionel. Ravi de vous accueillir. Merci. Mon cher Michel, avec vos fameux coups de gueule. Vous en avez plusieurs. Donc on va commencer avec celui-là dans quelques instants. Et peut-être que Karim Zeribi essaiera de vous contredire. Bonsoir Karim Zeribi. Salut Lionel, je le sens très tendu notre ami Michel. Oui c'est vrai. Là, je sens qu'il est bouillant. C'est la fin de l'année peut-être. On va le laisser dérouler. Je vais le dire parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Ah oui, vous avez préparé. Ouais, j'ai préparé pour une fois. Très bien. Il fait ses discours. C'est un vrai politique. C'est peut-être lui. On l'écoute aussi. Peut-être le Premier ministre. C'est lui peut-être lui le Premier ministre. Ministre des Sports. Ministre des Sports. Eh ben, on va y penser. Il y en a aussi qui pensent à Noël, qui préparent Noël. C'est le cas de Jimmy Algerino. Bonsoir Jimmy. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà, je vais faire un petit coup si vous voulez. Après, je l'allume le sapin. Voilà, c'est ça. Je dis ça pour ceux qui nous regardent également sur sudradio.fr. On peut voir cette émission évidemment. Vous savez que la radio est filmée désormais et Jimmy Algerino est magnifique derrière ce sapin de Noël. Avec sa petite avec sa barbe blanche effectivement. Je crois qu'il est engagé le 24 décembre. Il a du boulot. Il a le 24 décembre au soir. Et puis la nostalgie au rendez-vous ce soir. Mais les grands clubs, les légendes avec Benjamin Danet, le directeur général du site butfootballclub.fr. Et je vous invite, je vous invite à regarder sur le site le magnifique maillot, la reproduction du maillot de Saint-Etienne des années 70, les Verts. À l'époque où les Verts avaient une vraie équipe de foot. Et un vrai sponsor, Manu France. Un vrai sponsor qui n'existe plus aujourd'hui. Sponsor stéphanois, entreprise rachetée également par Bernard Tapie pour les nostalgiques. Benjamin Danet, bonsoir. Il est magnifique. Il est magnifique. J'adore ce vert olive là, comme ça, c'est super. Il manque le liseré bleu-blanc-rouge quand les Verts étaient champions de France, mais ça c'était avant. Vous allez vous le faire offrir pour les fêtes. Exactement. Pour Noël. Voilà. Exactement. Dans quelques instants, le coup de gueule de Michel Moulin et le système Labrune. Vincent Labrune, le président de la Ligue, qui, avant d'être président, mais aussi pendant son mandat de président, est suspecté par la justice notamment d'avoir influé sur des transferts. Et Michel Moulin va nous faire des révélations dans quelques instants sur l'antenne de Sud Radio. Et nous évoquerons, évidemment, on débattra avec lui sur ce sujet. On évoquera aussi la semaine de Ligue des champions de football avec notamment Brest, focus sur Brest parce que, non pas la performance sportive ou footballistique uniquement, ça sent bon la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe qui nous manque, on est nostalgique de ces épopées européennes. Brest qui est loin devant le PSG, loin devant Manchester City dont on parlera, loin devant Monaco également. Brest qui nous rappelle l'épopée de Sochaux. Exactement. L'épopée de Bastia qui est allé en finale de la Coupe UEFA. L'épopée de Saint-Etienne aussi dans les années 70, même si Saint-Etienne était champion de France. Il y avait une deuxième vie à Bastia, tu t'en souviens? C'était pas le même. Mais c'était une vraie Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe avec les éliminations et voilà, on avait envie on s'identifier à ces joueurs, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui pour les grands clubs évidemment. On dira un mot sur l'Olympique de Marseille bien sûr qui a enfin trouvé son style et ça Karim Zeribi y tient. On y parlera encore de la Ligue des Champions avec City qui ne répond plus. C'est vrai que Guardiola en ce moment connaît beaucoup de difficultés. On essaiera de trouver le temps de parler aussi de cette interview de Kylian Mbappé qui est sorti du silence en début de semaine. Est-ce que vous l'avez trouvé sincère? On verra ça dans quelques instants. Et nous évoquerons... Il n'y a plus d'affaire Mbappé en justice en Suède, quand même. Je tiens à le signaler. C'est vrai, absolument. Quand je disais qu'il ne fallait pas hurler avec les loups et l'enfoncer, parce qu'il y a la présomption d'innocence. Aujourd'hui, c'est une présomption de culpabilité dans notre pays. Quand quelqu'un est suspecté de quoi que ce soit. Aujourd'hui, il n'y a plus d'affaire Mbappé. Et vous l'avez défendu sur les 3 dernières émissions. Bien sûr. Je m'en souviens, Karim. Dossier clôturé. Mais notez quand même que Michel Moulin avait dit, parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit dans une forme étincelante, Kylian Mbappé, qu'il craignait qu'Mbappé ne se blesse, qu'il somatise et qu'il ne se blesse. Vous le disiez à ce même micro la semaine dernière, Michel Moulin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est blessé. Il a marqué. Quand on est Ligue des champions, mais il s'est blessé. Eh oui, mais mentalement, tout arrive. Vous connaissez bien le football, les gars, quand même. Franchement, je vous félicite pour ça. Heureusement que Jimmy Algerino est là pour nous faire des passes décisives. On parlera du football amateur aussi, bien sûr, à partir de 20h45 comme chaque jeudi. Et nous serons avec Taz Fartas, le président de l'Olympique Vaux-en-Velin. Voilà le joli programme qui nous attend ce soir sur Sud Radio avec butfootballclub.fr. Sud Radio, 20h-21h,
But Football Club. Et on met les pieds dans le plat immédiatement avec Michel Moulin et votre coup de gueule, Michel Moulin. On en parlait la semaine dernière, il y avait même eu une enquête dans l'équipe la semaine dernière sur le système Labrune et ses suspicions d'influence sur des transferts vis-à-vis de certains clubs, notamment Saint-Étienne ou encore Montpellier. Qu'avez-vous envie de dire ce soir en donnant encore un coup de pied dans la fourmilière comme chaque jeudi, Michel? Moi, j'aimerais qu'on... Excusez-moi, je vais être un peu long sur 3 cas précis. Et peut-être qu'ils ont raison, il va falloir qu'ils aient... C'est pour ça que ces gens, il faudrait qu'ils soient auditionnés. D'ailleurs, sur Vincent Labrune, il m'est revenu l'idée, et là je l'ai noté quand même, sur la saison 2015-2016. Maïssa Ndiaye, l'agent préféré de M. Labrune. Il était président de l'OM à l'époque? Absolument. Benjamin Mendy, Lassana Diarra, Abdou Diaby, Georges Kevin Menkoudou, pas des joueurs, c'est pas Maradona, vous voyez ce que je veux dire. Michi Batshaoui, plus des gens comme Valbuena qui est envoyé à Moscou avec un mandat pour ce monsieur Maïssa Ndiaye. Pourquoi un club comme l'OM avait besoin de passer que par un seul agent? Mais on n'a pas que celui aujourd'hui. Alors que les footballeurs ont des agents eux-mêmes. Voilà. C'est-à-dire ils passent au-dessus de l'agent du joueur. C'est-à-dire ils ont une pression en disant qu'il faut partager quelque part. Moi par exemple, je vous donne un exemple. Quand j'ai voulu prendre Gravelaine à Istres en 2003-2004, je me suis adressé à Xavier Gravelaine. Je prenais les joueurs, pas parce qu'ils avaient un agent X ou Y, je prenais le joueur qui pouvait faire progresser l'équipe. Mais aujourd'hui, c'est pas que M. Labrune. On a M. Nasser El Khelaïfi aujourd'hui avec Georges Mendes. Tous les joueurs qui passent à Paris Saint-Germain aujourd'hui, ça passe par Georges Mendes. Et on a eu, malheureusement pour notre équipe de France, M. Deschamps. Son conseiller, la plupart des gens passaient par le conseiller M. Deschamps. Jean-Pierre Bernès. Voilà. Et j'ai même eu le cas à un moment donné, j'ai eu un conflit juridique avec un des joueurs, Abdelrahmi. Je me suis aperçu, quand j'étais en face de lui, qu'il avait en plus de son conseiller l'avocat de Deschamps qui était son avocat. Est-ce que ces joueurs jouent en équipe de France, jouent à Marseille, jouent à Paris, parce qu'ils ont le bon agent? Et c'est ce qui m'écœure quelque part. C'est-à-dire un Adil Rami, par exemple, en équipe de France, je ne sais pas, c'est une question que je pose. Hein. Est-ce qu'il aurait été titulaire à un moment donné, ou même dans les 22? Il est dans les 23 champions du monde en 2018. S'il n'avait pas eu l'agent ou l'avocat de M. Deschamps. De ces gens, j'aimerais qu'on les interroge pour qu'ils disent pourquoi. Parce que peut-être c'est la bonne solution. Peut-être c'est une idée particulière pour le foot français, qu'il faut avoir un seul agent dans un club pour gérer tous les problèmes. Moi, je dis aujourd'hui, ma petite vision, que quand j'avais besoin d'un joueur de football, je m'adressais avant tout, pas parce que le joueur était avec X ou Y. Donc tous ces gens qui suivent ces clubs aujourd'hui, j'espère que je m'exprime bien, que vous compreniez ce que je veux dire, moi je trouve anormal qu'il y ait un agent dédié à un club. Et qu'il y ait des arrangements et que des dirigeants prennent donc cet agent-là avec peut-être des rétrocommissions. C'est ce que vous suggérez ou pas, Michel? Non, mais attendez, il faut appeler un chat. Je ne sais pas. Je vous ai dit. Et ça existe dans le foot depuis très longtemps. Monsieur Rousseau. Monsieur Moulin, allez-y. Monsieur Rousseau, là-dessus, parce qu'il faut être très précis là-dessus. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis un passionné de football. Pour moi, c'est pas normal, footballistiquement déjà. Imaginez-vous que je m'appelle Monsieur Savanier, parce que je l'aimais bien, j'ai pas le bon agent, et on me fait jamais jouer en équipe de France. Est-ce qu'il faut que je passe par l'agent qu'il faut pour jouer en équipe de France? Alors, Jimmy Algerino voulait réagir. Après, je cède la parole, bien sûr, à Benjamin Danet et à Karim Zeribi. Jimmy, vous vouliez intervenir pendant ce monologue de Michel Moulin. Excusez-moi. Mais non, c'est normal, c'était utile. C'était utile, Michel. C'est un très bon monologue. Mais Michel, moi, je voulais te dire aussi que moi, j'avais un agent qui s'appelait Oscar Damiani, italien. Je le connais. C'était par exemple l'agent du Milan AC. Donc ça veut dire que les joueurs qui allaient jouer au Milan AC à l'époque, à la grande époque, je me rappelle. Devait passer par Oscar Damiani pour valider le transfert d'un club français, enfin européen, pour l'Italie. Voilà. Il y en avait un aussi à la Juve, je ne me rappelle plus du nom, où il y avait cette démarche-là. Donc après, c'était Moggi, je pense, non? C'était Moggi à la Juventus. Voilà. Mais après, on parle de personnes et d'époques où en plus de ça, les Italiens et les clubs italiens dominaient l'Europe. Donc bien sûr. Après, mais Jibi, c'est incompréhensible. Ça me paraît moyennement surprenant, parce que ça a plus ou moins toujours
toujours existé. Enfin, en France, Exactement. Benjamin Danet, vous pouvez réagir. C'est totalement. Comment ça a toujours existé? Non. Michel Moulin. Moi, j'en ai entendu parler depuis 20 ans, 30 ans. Là où Michel a complètement raison, c'est que d'abord, alors, première chose, ça ne concerne pas que l'Olympique de Marseille, parce qu'on pourrait croire que ça ne concerne que l'OM. C'est faux. Bien sûr. C'est tous les clubs, effectivement. Il y a un agent, on va dire, un référent qu'on pourrait plutôt qualifier de dominant. Et cet agent-là, en fait, même s'il n'a pas les joueurs qui vont arriver dans le club, eh ben, il traite quand même les dossiers, ce qui est purement scandaleux. Il faut quand même dire clairement les choses. Demain, je prends n'importe quel exemple. Lionel Rosso, vous êtes transféré à l'Olympique de Marseille, vous avez votre propre agent. J'en rêve. Votre propre agent ne rentre pas dans le bureau de la direction et de Pablo Longoria. C'est un autre agent qui va faire le transfert. On peut se poser la question de savoir, un, si c'est réglementaire, et deux, pourquoi on laisse tolérer tout ça aujourd'hui. Mais ça existe depuis, en France, 20-25 ans. Oui, ce que je voulais dire sur les petits arrangements, alors l'agent référent ou dominant, absolument, vous avez raison, c'est un phénomène récent parce que le football est devenu un football business, mais les arrangements avec des influences de présidents, de dirigeants pour arranger certains transferts, pardon, moi j'en entends parler Mais depuis toujours. Bien Voilà, sûr. c'est ça que je voulais Juste avant que préciser. Karim nous fasse la bonne conclusion. Oui. Mais c'est pas normal. Ah, mais je suis d'accord En avec tant vous, que Michel. passionné, Ça n'excuse moi, rien. ça n'a pas fait dans Ça tous les clubs. On n'excuse peut pas, rien. Jimmy. Moi, je te Oui. promets, quand je prenais le joueur qui était bon pour mon club. Pas le joueur Karim qui pouvait Zeribi. passer par Non, mais l'agent ou X ou Y. Je ne pensais Karim. pas que je ferais la bonne conclusion parce que je vais peut-être avoir une visée un peu différente. Je suis perplexe en fait. Pourquoi je suis perplexe? Je suis perplexe parce que si on arrive à démontrer deux choses. Un, qu'il y a des rétrocommissions. Deux, que sans le passage par cet agent, les joueurs ne sont pas recrutés. C'est un scandale absolu. C'est une affaire qui doit à un moment donné créer un séisme dans le football. Mais si ça n'est pas le cas, s'il n'y a pas de rétrocommission, J'ai jamais parlé de rétrocommission. J'ai pas dit que tu en as parlé. C'est moi qui l'ai dit parce que j'ai pas dit que tu en as parlé. C'est J'ai pas suggéré, dit que Michel tu en as Moulin, parlé. quand même. Hein. C'est suggéré. C'est au conditionnel, Michel. Donc, Moi, il je n'y a pas parle d'affirmation. Oui. On est en train de parler au conditionnel. Question d'argent, quand Et même. on a le droit de s'interroger pourquoi tu prends le même agent en tant que club. Est-ce que c'est parce que tu estimes que tu dois avoir une interface comme tu as un avocat dans le monde des affaires qui doit les traiter pour toi? Si c'est ça, il n'y a rien de scandaleux. Maintenant, si effectivement c'est ça, parce que derrière il y a une rétrocession financière ou parce que le joueur ne sera pas recruté s'il ne prend pas cet agent, ça c'est un pur scandale. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin. En équipe de France, puisqu'on parle de Didier Deschamps et de Jean-Pierre Bernès, est-ce que quasiment plus de la moitié des joueurs ont Jean-Pierre Bernès comme agent ou pas? Oui. Ce serait intéressant. Oui. Non, mais de prendre la liste des 22, de regarder. Non, mais oui. Pareil pour l'Olympique de Marseille. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Moi, je vous parle d'avant. Oui, mais De donc, l'époque, je te dis c'est pour ça que je dis attention, les amis. Non, mais parce c'est que pas attention, là, c'est sûr. Si le club, C'est sûr. en l'occurrence l'OM, Paris Saint-Germain, n'importe quel club, prend un agent pour négocier. Lorsqu'ils sont intéressés par un joueur, avec l'agent de ce joueur, parce qu'ils estiment que l'agent en question qu'ils ont choisi est un bon négociateur qui défendra leurs intérêts, il n'y a pas de scandale. Si. Non, Si, quand mais même. non, il n'y a pas de Si. scandale. Alors, Non, mais non, il n'y a pas de scandale. Si, je vais parce t'expliquer qu'on pourquoi. rentre dans le phase d'une négociation. Maintenant, si c'est une obligation de prendre cet agent, si tu veux jouer au Paris Saint-Germain ou à l'Olympique de Marseille, c'est un scandale. Ou jouer en équipe de France aussi. Ou jouer en équipe de France. Mais c'est pas la même chose, les amis. C'est pas la même chose. Karim. Oui, Karim. oui, Karim. Michel J'ai mis Moulin, la après notion Jimmy, de après moi. on va Karim, conclure. Allez-y, Michel. Non, Karim, quand tu es un bon patron, je reviens là-dessus, comme une entreprise. Moi, je prends personne à un moment donné pour prendre mes dirigeants. De mon comité de direction, je l'ai toujours choisi moi. J'ai pas besoin d'intermédiaires extérieurs au club. Si j'ai un mec à côté de moi, dans le club, payé par le club, oui. Là, c'est des mecs extérieurs du Mais club. tous les patrons ne font pas ce que tu fais. Il y a des prestataires externes qui sont pris par les patrons pour recruter des gens. C'est pour ça qu'on en est là dans les entreprises. Et ce que je veux te dire, imagine une chose, Karim, tu as été patron de trucs. Tu arrives, ton salarié, il a le même avocat que toi et le même conseiller. Tu trouves pas ça normal? Tu trouves ça normal, toi? Si t'attaques au prud'homme, le mec il va être des deux côtés. Si je ne conflit l'oblige d'intérêts. pas à prendre cet avocat, ça me scandalise gêne pas. pas. Si je l'oblige pour travailler dans mon entreprise, c'est différent. Si c'est les deux trucs. Et quand vous parlez de l'époque, pas aujourd'hui, de Jean-Pierre Bernès, moi je te parle d'il y a 7-8 ans.
tous les joueurs étaient par Jean-Pierre Bernard. Pas tous. Quatre. Alors, Une combien bonne partie. Allez, combien La moitié Voilà, de l'effectif, mais déjà, pas c'est quand tous, même Michel. important, Pas tous, Michel. C'est Oui, quand même non, mais important. c'est important, effectivement. Où sont passés, où étaient passés Et surtout, entre les mains de Jean-Pierre Bernard. pas toujours les meilleurs joueurs. Ce que je veux dire, à un moment Michel donné, on Moulin. pouvait se douter sur certains de leur qualité footballistique. Jimmy surtout. Algerinou, vous allez conclure avec une anecdote sur ce dossier, après on marquera une pause, mais je précise, puisque c'est de cela dont on est parti, qu'on évoquait les suspicions autour de Vincent Labrune, le président de la Ligue, qui lui se défend par rapport aux influences qu'il y ait pu avoir avec les clubs récemment, et notamment Saint-Etienne ou encore Montpellier. Il lui dit on a le droit d'aider un ami. On a le droit d'aider un ami. Ce qui est vrai, sur le fond. Non mais attends, mais Michel Moulin, ça me paraît quand même une ligne de défense très faible. Évidemment, il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer longuement. Mais en tout cas, il a réagi de cette manière-là. Jimmy, excuse-moi là, parce que c'est un truc qui me chauffe. C'est pour ça que j'aimerais qu'on interroge ces gens. Peut-être ils vont nous donner des solutions, de dire c'est eux qui ont raison. Pourquoi pas. Jimmy Algerinou, vous concluez avec une petite anecdote sur ce sujet. Oui, par rapport à pour démontrer comment ça se passe, c'est que moi j'avais mon ami qui avait le Osimhen comme joueur quand il était à Lille. C'est lui qui avait fait le transfert d'Osimhen à Lille, très proche de la famille. D'ailleurs, il a le père sur son lit entre guillemets de mort avait demandé à Osimhen, lui avait demandé de jurer qu'il reste avec Jean Gérard, il s'appelle, pour la suite de sa carrière. Et en fait, de Lille, quand il part à Naples, donc Jean Gérard se déplace avec lui, va à Naples, discute au départ un peu avec lui et tout ça. Sauf que quand il revient après à Lille, on le met à l'écart. D'ailleurs, c'était Campos à l'époque qui était le directeur ou chargé du recrutement. Et en fait, on l'a mis à l'écart. On lui a, entre guillemets, obligé de prendre un agent, enfin un ami de Campos portugais, et c'est lui qui a fait le transfert à Naples et non Jean Gérard, sachant que Jean Gérard l'a fait venir, l'a amené du Nigeria, l'a amené en Europe pour lui faire passer des paliers. Voilà. Et d'ailleurs, Jean Gérard a porté plainte devant la FIFA ou l'UEFA, et malheureusement, il a pas eu gain de cause. Parce que, en tout cas sur la commission, rien ne lui est revenu, et sachant que c'est Campos qui a fait la démarche de l'enlever à Jean Gérard. On marque une pause. C'est ahurissant. C'est ahurissant, évidemment. Merci ça pour montre l'anecdote. que le fric a vraiment pourri ce milieu du football. On se retrouve avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerinou, Benjamin Danet dans quelques instants, et butfootballclub.fr. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Votre émission préférée à la radio, avec également Jimmy Algerinou et Benjamin Danet le jeudi soir sur Sud Radio pour parler foot, pour parler vrai entre 20h et 21h, et après un débat bouillant autour des systèmes de transfert, des arrangements. Il faut dire quand même la vérité, c'est que Michel, je m'oppose parfois à lui, on n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas, il lève quand même souvent des lièvres. Ben évidemment. Je trouve que dans ses coups de gueule, c'est du bon sens. Parfois, il révèle des choses. Donc, par des intuitions, par son expérience, par ce qu'il constate, parce que c'est un passionné de foot, mais aussi des dessous du foot. Donc, il y a le jeu, mais il y a aussi derrière. Donc, il est passionné des deux. Et c'est vrai qu'il nous dit des choses, et parfois, quelques semaines après, là, en l'occurrence, l'affaire à la Brune, il y a quelques semaines, il parlait de la Brune, il n'y avait pas d'affaire à la Brune. Hein. Exactement. Donc, et la semaine dernière, l'équipe en a fait 2 pages. Voilà, donc, et pareil sur la Fédération française de football, il nous dit des choses, et puis on voit bien que ça tangue de partout. On donc, va parler de la Fédération française de football aux alentours de 20h45, puisque le président, les votes ont eu lieu, le scrutin a eu lieu hier, et le président sera élu officiellement samedi prochain. On l'évoquera tout à l'heure. Mais d'abord, juste un petit mot sur cette semaine de Ligue des Champions, avec la réussite de Brest. Moi, je veux pas qu'on essaie de comparer le niveau de jeu de Brest, du Paris Saint-Germain. Le PSG est 10 fois plus fort, évidemment, ou même Monaco. Mais ce que réussit Brest, franchement, Benjamin Danet, ce que réussit Brest, avec Éric Roy, son entraîneur, nous rappelle la nostalgie de ces Coupes d'Europe pour lesquelles on bavait complètement devant les écrans ou devant les transistors. On parlait de Bastia ou de Sochaux tout à l'heure. C'est terriblement rafraîchissant, et il suffit même de regarder. Moi, j'ai regardé quelques minutes du match sur Canal. Bon, il y avait Paga en plus sur le bord du terrain.
On a l'impression d'assister à un match avec des joueurs sympas qui vont communier avec le public. On a l'impression de retrouver le football qu'on aimait, le football qu'on a connu et le football qu'on ne voit plus tellement aujourd'hui. Des joueurs qui se livrent à fond, qui se posent pas de questions. C'est pas un groupe de stars, mais ce qu'ils ont fait hier encore avec la performance de leur gardien, c'est juste exceptionnel. Moi, alors contrairement à certains, je pense que ça ne restera pas. Je pense qu'une fois que Brest sera éliminé, et à mon avis ce sera le cas s'il tombe sur un gros, parce que je pense qu'il y a une trop grande différence. On l'a vu notamment contre le FC Barcelone. Mais en tout cas, je trouve que toute cette phase de poule, c'est extraordinaire d'avoir des gens comme ça. C'est extraordinaire d'entendre Éric Roy. Et puis surtout, ça remet en perspective l'attitude de certaines personnes. Parce que pendant qu'Éric Roy prend sa revanche, savoure et fait des belles choses, on a Luis Enrique qui nous explique, lui, qu'on ne comprend rien au football et qu'on ne peut pas comprendre. Oui, quand il prend sa revanche, il avait bien réussi à Nice aussi. Ouais, mais il avait réussi à Nice, mais il s'était fait dégager par certaines personnes qui lui voulaient du bien. C'est ça, Michel Moulin. Éric est un ami, Éric Roy, que j'ai vraiment côtoyé à Nice. Il était à la cave, Éric Roy. Personne n'en voulait. Et il démontre quelque chose de fabuleux, et il a une transversalité, comme je dis, avec Ajorque devant qui dévie le ballon de la tête, avec Del Castillo qui est un joueur qu'on aime, Karim technique, on se régale, mais ils ne se font pas des passes derrière comme Monaco. Vous savez que c'est la première fois que j'étais content qu'un club de Français prenne un but hier. Le deuxième but de Monaco, mais bien entendu, de se faire des passes latérales, ils prennent le but. À force, ils vont comprendre il y a des défenseurs pour défendre et des attaquants pour attaquer. Et Brest, c'est fabuleux. C'est cette fraîcheur, effectivement, de Jimmy Algerino, qui rappelle cette Coupe d'Europe d'antan, même quand vous étiez enfant, adolescent, avant de la jouer véritablement avec le PSG, Jimmy. On s'identifie en fait à ces joueurs. Ben, celui qui a marqué, c'est Cardinal, c'est ça Cardinal, il était pizzaiolo. Il y a quelques années, il était pizzaiolo, ce gars-là. Et là, il marque en Ligue des Champions, Jimmy, c'est formidable. Vous qui faites bien les pizzas d'ailleurs, Jimmy. Oui. Non, mais moi, ça me rappelle. Enfin, moi, je me permets de remémorer quelques souvenirs, mais moi, ça me rappelle le parcours du TFC à l'époque, surtout face au grand Naples de Maradona, qui est venu jouer au Stadium. Moi, j'étais en sport-études. Je me rappelle, on écoutait le match à la radio. Voilà, on a suivi ça, entre guillemets, le peuple toulousain a suivi ça. Beto Marsico pouvait manger toutes les pizzas qu'il voulait, pouvait sortir à n'importe quelle heure. On était tous derrière, c'était vraiment rafraîchissant. Et c'est vrai que Brest propose ça aujourd'hui, et pas que pour les habitants de Brest, mais pour le football français. Parce que, encore ce soir, on va parler du foot amateur, mais je veux dire, ça parle à tout le monde, parce qu'on a l'impression de voir une équipe de Coupe de France régionale faire des exploits contre de grandes équipes professionnelles. Et c'est vrai que Brest, il a le chapeau effectivement à Roy qui fait un boulot, et puis surtout la mentalité. Je ne sais pas si vous écoutez un petit peu ces analyses d'avant ou d'après-match, mais c'est hyper rafraîchissant. Il y a aucune complaisance par rapport à la différence avec les équipes qu'il rencontre, mais en tout cas voilà, il est là, il propose, il s'enflamme pas. Pourtant il pourrait, il est cinquième dans la Ligue des Champions, et pourtant voilà, il joue, on verra le prochain match, et puis surtout ces joueurs le suivent derrière, et le suivent que ça soit en Ligue des Champions, mais aussi en championnat, parce qu'en championnat ils sont quand même présents. Bien sûr, et en championnat ils sont présents, et dans le top 8 pour l'instant, alors déjà assuré d'être barragiste et peut-être réussir encore des exploits et être parmi les 8 meilleures équipes d'Europe. C'est ça qui est incroyable, alors que derrière tu as des City, des Paris Saint-Germain qui sont en train de galérer et qui vont peut-être même pas se qualifier. C'est ce foot qu'on a envie de voir, Karim Zeribi. Vous savez, s'il y a de moins en moins de téléspectateurs ou de moins en moins d'appétence pour le foot business, c'est peut-être parce que cette identification dont on est en train de parler avec Brest, elle est en train de disparaître, peut-être même qu'elle a complètement disparu aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est des épopées qu'on a connues dans les années 70-80, mais c'est surtout aussi un esprit que je qualifierais de Coupe de France, avec des petits qui sont capables de faire des exploits, de retourner un match, avec des gens qui partent pas au même niveau, au même stade, ni en termes de salaire, ni en termes d'infrastructure. Donc même si Brest reste un club professionnel et ce n'est pas un club amateur, et qu'on a affaire à des gens qui s'entraînent 2 fois par jour, comme leurs adversaires. Donc, mais en fait, ça nous ramène aux fondamentaux du football, quoi. Je veux dire, Brest, c'est un président qui préside,
un coach qui coach son équipe et des joueurs qui donnent tout ce qu'ils ont. Donc dans un état d'esprit qui paraît sain, donc ce qui devient rare en football. Donc où on voit bien tous les micmacs qu'il y a. Parfois le président fait de l'ingérence, le coach, mais c'est pas vraiment lui qui prend les décisions. Ou alors il est en conflit avec certains joueurs stars dans les grands clubs où il y a beaucoup d'argent, où il y a des vedettes. Là, on sent pas ces choses-là. Là, on sent que chacun est à sa place et que chacun donne tout ce qu'il a à donner, donc avec une forme d'authenticité, d'engagement, je veux dire, et ça paye. Et ça paye. Donc il faut revenir aux fondamentaux du football. C'est formidable, évidemment. Les fondamentaux du football, on en parle, puisque dans les fondamentaux, il y a Kylian Mbappé et l'Olympique de Marseille, et c'est juste après la pause. À tout de suite avec butfootballclub.fr. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. On n'est pas bien là sur Sud Radio à parler foot avec Karim, Michel et Jimmy Algerino, Benjamin Danet pour évoquer ce qui fait le sel de notre vie, l'actualité du foot évidemment, le terrain, les coulisses. On dit tout, hein. Très franchement, les yeux dans les yeux et la voix dans les oreilles sur Sud Radio dans cette émission chaque jeudi entre 20h et 21h avec butfootballclub.fr et l'interview de Kylian Mbappé sur Canal+. En début de semaine, il est sorti du silence avec... Karim le précisait tout à l'heure, le fait que tous soupçons ont été levés, il n'y a plus de procédure judiciaire en Suède par rapport à cette affaire de viol ou de harcèlement sexuel. Son nom n'ayant jamais été cité. N'a jamais été cité, à part par les médias, mais pas par la justice. Les médias, mais jamais par la justice. Absolument, absolument. Qui plus est, il est en difficulté, même s'il a marqué en Ligue des Champions hier, mais il est sorti blessé après une demi-heure de jeu. Bon, c'est un package avec Kylian Mbappé qui est toujours assez touffu et parfois confus, mais il a voulu s'exprimer. Il avait besoin de s'exprimer et de dire les choses. Karim Zeribi, est-ce qu'il vous a paru sincère dans tout ce qu'il a dit, la manière dont il a été interrogé et dans sa stratégie de communication? Moi, j'ai envie de le croire sincère. En tout cas, j'ai pas senti un garçon vraiment déstabilisé par le mauvais début de saison. Je l'ai senti assez serein dans son interview. Tu vas me dire, peut-être qu'il masque bien ses émotions, mais il a expliqué, il a relativisé en fait certaines choses. Et j'ai trouvé ça intéressant pour un garçon qui est sur une autre planète. Il a relativisé quand il a dit, à un moment donné, dépression, vous parlez de dépression, il y a des gens qui sont en dépression. La vraie dépression, c'est grave, c'est un vrai sujet. Donc, moi, je suis pas en dépression, donc la vie continue. On fait un bon match, on fait un mauvais match, on est hué, on est idolâtré. Je veux dire, je trouve qu'il a quand même, depuis le départ, je veux dire, une maturité, une capacité à assurer les interviews qui sont peut-être rares dans le monde du football. Ils ne sont pas tous dotés de cette capacité-là. Alors après, certains ont dit qu'il a pris un peu le boulard. C'est vrai qu'il a des comportements un peu... On parle de lui à la troisième personne quand même. Oui, Kylian. Oui. Je dis pas que c'est l'homme le plus. Je dis pas que c'est l'homme le plus humble de France. On va pas lui décerner ce trophée-là. Après, là encore une fois, moi je veux relativiser à mon tour. Un garçon de 25 ans à qui il est arrivé tout ce qui est arrivé, faut être costaud. Hein. Donc je veux dire pour pas perdre la tête et pour ne pas péter les plombs. Donc je trouve que bon an mal an, il me donne le sentiment d'être en mesure de remonter la pente de ce mauvais début de saison au Real de Madrid. Mais sa blessure n'est pas anodine et Michel Moulin en parlait déjà la semaine dernière et c'est arrivé, effectivement, il y a peut-être une forme de somatisation, de fatigue, d'usure psychologique chez Kylian Mbappé. Il a même évoqué à un moment donné, entre les lignes, le brassard de capitaine qui est peut-être un peu lourd à porter parce que est-ce vraiment le joueur le plus altruiste pour porter ce brassard? On peut se poser des questions aussi sur ce qu'il a dit Michel Moulin sur l'équipe de France où il dit moi j'ai jamais pris 1 euro. C'est vrai que les joueurs de l'équipe de France ne sont pas payés. Les clubs sont les salariés. Mais enfin, il y a quand même des primes de match. Oui, que le capitaine négocie. Il y a des pourcentages également sur les sponsors auxquels il participe. Alors, peut-être qu'il n'a pas pris cet argent. Non, il donne ça à des associations. Et il le donne à des associations. Mais il dit, j'ai jamais pris 1 euro. Oui, je trouve ça, c'est le cas. Une bonne chose. C'est le cas. C'est le cas. Mais il a touché de l'argent quand même. Après, il le redonne. Il en fait ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut de l'argent. C'est quoi il en bénéficie?
Oui, mais c'est spécieux, Karim. Mais s'il En le disant, redonne. regardez, les gens qui écoutent, ils disent ah ouais, Kylian Mbappé, il joue gratuit. Ça veut dire, en mais c'est équipe le de cas. France. Mais c'est le cas, puisqu'il donne l'argent qu'il gagne. Il négocie les primes. Mais il les négocie pas pour lui, pour les- puisqu'il les donne à des Il associations. négocie les primes. C'est marrant. Et Lionel, Pour ça- les autres également. Fait quand même. Moi, j'étais naïf mec- jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Je croyais que d'ailleurs que le joueur qui jouait en équipe de France, ça n'avait rien. Je croyais que c'était pour le maillot, mais bon, j'étais un peu naïf. Donc moi, je suis d'accord. Déjà, il y a un truc que je peux dire à Karim, il a raison, c'est qu'à 25 ans, je ne sais pas si même aujourd'hui, je pense que je m'exprime moins bien que lui. C'est-à-dire qu'il a une intelligence, ce garçon, qui est au-dessus des autres. Ça se voit. Maintenant, sur l'interview qu'il fait, je suis moins euphorique que Karim. Je le trouve, bon, il aurait fait, il n'aurait pas fait. Oui, il a enfoncé des portes ouvertes. Il n'a pas donné les Et réponses ce qu'on garçon, attendait. malheureusement, en ce qui me concerne, me passionne pas. C'est-à-dire, j'ai aucune. Bravo pour son football. Il vous laisse ce truc. indifférent. Il me laisse indifférent. Il serait Vous voyez, moi, il y aurait. Moi, je parle toujours du même parce que je l'adore. S'il y a Zidane dans une salle, j'ai envie d'aller lui dire bonjour, d'aller partager des trucs avec lui. Vous lui faites la bise même. Oui, mais je trouve pas. Lui, je sais pas. Il est insipide. Et là, encore cette interview, l'intervieweur était, je pense, il était très bon en plus. Il est tombé sur un très bon intervieweur. Oui, mais il y avait de la complicité avec Oui, mais bon, entre mais c'est bien, il faut l'intervieweur le et savoir. l'interviewé. Moi, ça m'a un peu Moi, je gêné suis quand tombé même, dans des Michel. trucs, des traquenards. Hein, où Moi, je trouve, excusez-moi, de ne pas être trop passionné par ça, mais bon, C'était pas... quand même un événement parce Par qu'il est contre, sorti du silence Ce que plusieurs mois dit, après. ce qui est fabuleux, c'est qu'à 25 ans, moi, j'étais incapable de faire ce qu'il fait là, mais de très loin d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous a inspiré cette non, mais journalistiquement parlant d'ailleurs, aucun tiens, intérêt. Benjamin Danet. Zéro Pourquoi intérêt. Pourquoi Bon, parce que tout était préparé en amont. Je pense que Mouloud Achour, qui est sans doute un très bon journaliste, là, n'a pas été un journaliste, mais a été plutôt un relais de plat, c'est-à-dire qu'il lui a proposé, et moi, ça avait dû être négocié avec le père ou avec la mère, je ne sais pas. Et tu t'es déjà tombé amoureux? Oui, Ça, c'est voilà. des questions qu'on a entendues. Ouais, voilà, c'était magnifique. Non, je suis. Alors, en même temps, je suis totalement d'accord avec Karim, c'est qu'à 25 ans, de toute façon, on ne peut pas mesurer et véritablement comprendre la vie que mène Kylian Mbappé, mais ce qu'il fait est exceptionnel. Je trouve que l'interview, c'est une opération de com, une de plus. Ça participe à tout ce que j'aime pas dans le foot aujourd'hui. Voilà, c'est que maintenant, on prend la parole, ça devient un événement, alors qu'il suffirait de répondre à 3 questions à la presse et d'arrêter de jouer les stars le reste du temps. Et donc voilà, je trouve, et je suis assez d'accord, il m'inspire pas grand-chose. Il y a pas de passion, il y a pas de passion pour Mbappé. Il y a de la passion pour Zidane. On est dans l'ère de la communication désormais, Jimmy Algerino, à 100%. Et ça, Mbappé et son clan l'ont bien compris. De toute façon, vas-y, Michel. Non, Vas-y. excusez-moi, parce que quand il parle de clan, on revient sur le débat qu'on avait dès le début. Madame Mbappé aussi. Est-ce qu'elle est agent ou est-ce qu'elle n'est pas agent? Ah ben elle est agent. Non, elle n'a pas la licence. Bah, mais en tout cas, elle négocie comme un agent alors. Non, mais elle n'a pas la Non, licence. Michel, c'est pas l'agent. Elle négocie comme un Elle gère agent. la communication. Elle approche des joueurs. Oui, elle gère la communication. Elle Ouais. gère la communication. Des joueurs. Bon, c'était Voilà. pour lancer Et par notre contre, truc. Vas-y, Jimmy. Jimmy Le Algerino. côté, non, mais le côté football, c'est plutôt le père, alors père, que la mère gère plutôt tout ce qui est communication. Et Mais vous- bon, après, Tout ce qu'il y a à faire. Vous verrez. Tout ce qu'il y a à faire. tout ce qu'il y a à faire. Mais Après, elle parle avec des joueurs qui rejoindraient la team avec Kylian, Oui. Madame Mbappé. C'est ça aussi, c'est ce qui se Oui. dit. Jimmy Algerino, allez-y. Ils ont le droit de parler quand même. Non. avec D'approcher Michel des gens. Mbappé et une autre personne, mais bon, ça on pourra en parler sur une prochaine émission parce qu'il y a pas mal d'infos. Il y a beaucoup de aussi sur choses ça. à dire, oui. Non mais déjà, Benjamin a raison. Déjà, Mouloud Achour a attendu 8 ans pour faire l'émission. Donc 8 ans, donc ça veut dire que déjà. Et donc là, comme par hasard, par rapport au contexte, il a eu donc la primeur d'avoir Kylian Mbappé. Donc on sait très bien que de toute façon, il y aura rien de sincère. De toute façon, c'est pas possible quand on fait ce. Et c'est normal de toute façon. Après. De sincère ou de spontané? C'est pas la même chose. Allez. Les deux, parce que de sincère, je veux dire, c'était calculé. De toute façon, il avait quelques messages à faire passer à un moment donné clé de sa carrière, et il a bien raison de pouvoir s'en servir quand il en a envie. Mais après, spontané, non, parce qu'il y avait rien de spontané dans sa démarche. Mais encore une fois, vu la personnalité que c'est, vu la situation dans laquelle il est, de toute façon, ça peut pas être quelque chose de spontané. Après, moi, le seul
seul truc, parce qu'effectivement, il s'en sort super bien. Et voilà, c'est bon, il va avoir beaucoup de prétentions sans doute après sa carrière de football. Mais par contre, moi, ce qui m'a juste un petit peu gêné, c'est qu'il n'a pas assez parlé de football. Moi, c'est ça que j'aurais voulu qu'il parle. Par exemple, comment ça se passe, la différence entre le PSG et le Real de Madrid, comment il se sent dans le vestiaire. C'est des choses comme ça par rapport à son positionnement sur le terrain. Moi, j'aurais aimé qu'il parle aussi de ça. Dans cette interview. Et c'est vrai que ça a été vraiment, on va dire, quasiment extra sportif. Et bon, là, pour un ancien joueur, en tout cas, c'est beaucoup moins intéressant. Karim Zeribi. Alors, sur ce dernier point de Jimmy, autant je dissocie la sincérité de la spontanéité. Ça n'était pas spontané, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas sincère. Donc, en revanche, sur ce dernier point, je suis totalement d'accord avec toi. Mais dis-toi une chose, c'est qu'il n'aurait pas choisi Mouloud Achour s'il voulait parler de football. Donc, et que le but, ça n'était pas de parler de football. Il aurait choisi Michel Moulin. Donc, non, mais il y a suffisamment de journalistes foot capables de lui poser des questions et de rentrer un peu dans le dur, même sur des sujets tactiques. Tu vois, lui dire sa place sur le terrain au Real de Madrid. Est-ce que c'est gênant? Est-ce qu'il en discute avec Ancelotti? L'état d'esprit avec ses collègues. Moi, je ne sais pas s'il s'entend bien avec Bellingham, avec Vinicius. On aurait aimé qu'il pose ces questions-là quand même à un moment donné, des questions de vestiaire, des questions d'entente, d'harmonie, communication maîtrisée. Mais c'était prévu. Non, mais ça peut pas être Mouloud Achour qui pose ces questions, les gars. Donc il n'a pas pris le journaliste pour ça. Il a pris le journaliste qui peut demain interroger un acteur ou un rappeur. Je suis d'accord avec toi, mais il n'empêche que Mbappé n'a pas été très clair, moi j'ai trouvé, dans ses réponses sur l'équipe de France. Parce qu'à un moment, on lui demande quand même, est-ce que tout le monde a envie de savoir, c'est pourquoi il n'est pas venu au dernier rassemblement. Il botte en touche. Il faut demander à Deschamps. Il dit le coach m'a demandé que cela reste entre nous. Je respecte la volonté du coach. Il a dit ça. Donc voilà. Donc ça continue. Est-ce que c'est la vérité? Non, c'était bien que ce soit Laurent Boulard qui l'interroge. C'est volontaire. Je me suis trompé. C'est Boulot, c'est pas Boulard. Je croyais que c'était Boulard. Très bien. Juste un petit mot avant la pub et avant le foot amateur. Karim Zeribi, vous avez tenu absolument à parler de l'Olympique de Marseille qui s'est imposé contre Saint-Etienne chez les Verts à Geoffroy Guichard ce week-end, parce que vous estimez que ça y est, l'OM de De Zerbi a trouvé un style. Non, tu vas trop vite en besogne, mais ça, je suis habitué avec toi. Donc, tu nous fais dire ce qu'on n'a pas envie de dire parfois, tu es très fort. Ça, c'est un journaliste. Voilà qui l'aurait dû prendre pour l'interviewer. Répondez, Karim Zeribi, répondez. Non, je dis que ici, on se délecte souvent quand l'Olympique de Marseille passe à côté. Donc, j'ai envie de vous dire ce soir, ils sont sur une bonne série. Et peut-être que De Zerbi est en train de, petit à petit, de faire en sorte de trouver à la fois sa composition et le style. Il y avait plus de fluidité ces derniers matchs, dans l'animation du jeu. J'ai été très sévère quand l'Olympique de Marseille passait à côté, et Dieu sait qu'ils sont trop souvent passés à côté en ce début de saison, mais finalement là, sur cette dernière série, je trouve que c'est pas mal. Voilà, après je m'enflamme pas, ça peut aller très vite, je pense qu'on n'a pas encore installé quoi que ce soit de sérieux et de solide à l'Olympique de Marseille, j'espère que ça viendra. Surtout Karim, que Saint-Etienne, je suis un passionné de Saint-Etienne. J'ai rarement vu une équipe aussi faible de Saint-Etienne. Il n'y a aucun joueur technique, aucun. Qui c'est les plus forts? C'est plus les Verts. On marque une pause. Malheureusement. On se retrouve dans un instant avec butfootballclub.fr. Le foot amateur et le président de l'Olympique Vaux-en-Velin, Taz Fartas, qui a des choses à dire. Je me suis entretenu avec lui au téléphone cette semaine. Ça va déménager l'interview. À tout de suite, les amis. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. En compagnie de Jimmy Algerino, de Benjamin Danet, cette émission qui nous plaît tellement. Moi, chaque semaine, quand ça se termine, j'ai envie que ça recommence très très vite. Il faudrait peut-être penser à passer en quotidienne, Michel. On va y réfléchir. Avec le rendez-vous du football amateur qui est très attendu, bien sûr. Comme chaque jeudi aux alentours de 20h45. Et nous avons le plaisir d'accueillir Taz Fartas, le président de l'Olympique Vaux-en-Velin. Bonsoir, Taz Fartas. Écoutez, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux collègues qui sont à la radio, à Karim en particulier, et à toi, bien sûr. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Alors je vais vous céder la parole dans un instant, Taz Fartas, sur la vie de votre club, les difficultés que vous pouvez rencontrer, le foot amateur, les joies aussi que cela peut procurer, mais
Dans le scrutin de l'élection à la présidence de la Fédération française de football, le foot amateur, cette année, a pu participer. Et donc, vous, avec le numérique, avec Internet, vous avez pu participer au vote. Comment ça s'est passé, Tasfartas ? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé un petit peu brouillon, puisqu'il a fallu m'y reprendre à plusieurs fois, parce que le dispositif qu'ils ont mis en place, c'était un petit peu dur pour certains, moi en particulier, puisque mon téléphone Android ne passait pas. J'arrivais pas à voter, alors il a fallu qu'on fasse des démarches. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis une équipe d'astreinte qui s'occupait de tout ce qui est problème technique, et on a pu résoudre le problème à la dernière minute. Et je tenais vraiment à voter. Bien sûr, c'est important. Et vous n'êtes pas le premier d'ailleurs à dire qu'il y a eu des difficultés avec ce mode de scrutin qui a été un petit peu compliqué, qui n'était pas facile, et l'importance de voter. Pourquoi c'était important de voter pour vous, Tasfartas? Et sans vous demander pour qui vous avez voté, est-ce que vous avez l'impression que le futur président de la Fédération française de football, même si c'est le sortant, va changer les choses pour un club comme vous? Aujourd'hui, de toute façon, j'ai envie de dire que ce soit lui ou un autre. Aujourd'hui, le foot amateur, de toute façon, on va y revenir, je pense. Nous, on prend une frappe sur la tête, que ce soit l'ancien ou le nouveau. Parce que si je m'amuse à décortiquer un petit peu les instances du football, je vous donne juste un exemple. Karim, je pense, s'en souvient, le fonds Sastre, les bénéfices de la Coupe du Monde 2018, si je ne me trompe pas, ou 2010. Du nom de Fernand Sastre, l'ancien président. Exactement. Ça devait être reversé aux petits clubs amateurs comme nous. On n'a jamais rien vu. On n'a jamais rien vu. Ça a été reversé. Je dis qu'ils l'ont gardé cet argent-là. Non, jamais. Je ne me permettrai pas. Mais c'est les grands clubs qu'on a encore bénéficié. Et les clubs amateurs, nous, on n'a rien vu. Et quand j'ai fait bouger un petit peu les choses pour savoir ce que ça donnait, car il me connaît pour mes recherches, il s'avère qu'on a donné des fonds aux municipalités pour refaire des rénovations de structures comme des infrastructures sportives. Exactement, faire des vestiaires ou un terrain de tennis ou je ne sais quoi. Mais soi-disant que quand et la réponse que j'ai eue, on m'a dit mais nous on a versé les fonds aux municipalités et elles en ont fait ce qu'elles voulaient. Mais Donc vous n'en avez pas bénéficié en fait de ce fonds Sastre, et c'est encore le cas en ce moment avec la Fédération française de football. Vous ne bénéficiez pas véritablement des aides, c'est ce que vous nous dites, Tasfartas. Et après je céderai la parole à Michel Moulin et à Karim Zeribi. Indirectement oui, mais après on peut dire que ils nous diront, mais la ville s'en est servie pour des infrastructures sportives. Ça aurait pu tomber sur toi comme c'est tombé sur un autre. Voilà quoi. Il y a toujours un petit quelque chose pour couvrir le quelque chose. On comprend. Michel Moulin. Bonsoir Président. Michel Moulin. Moi j'ai rencontré, c'est là que j'aimerais savoir, parce que j'ai rencontré pas mal de clubs quand j'ai voulu me présenter. J'ai rencontré un président de ligue, Monsieur Parent, vous allez le connaître. Ça tombe bien, j'étais avec le téléphone il n'y a pas longtemps. Voilà, ces gens-là, si vous voulez, qui est très proche de Monsieur Aulas. Mais pour moi, ils font de la politique, ils font pas de foot. Donc, pour mon avis personnel, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que j'ai pas rencontré des gens qui connaissaient le foot. Ou qui font pour le foot en tout cas, qui font pour le football. Et comment on peut élire ces gens-là après, vous voyez, parce que le président de la Ligue, vous votez. Hein. Alors, code de déontologie. Je vais pas dire dans le jargon je mords pas la main qui me nourrit, parce que c'est pas eux qui nous nourrissent, au contraire. Je pense qu'ils nous prennent notre pognon par rapport aux amendes et tout ce qui va avec. Mais par contre, Parent, moi c'est un ami proche. C'est pour ça que je vous pose la question, je fais exprès. Avec qui je travaille en particulier, et je vous cache pas, si je vote, c'est un peu aussi par rapport à lui. Parce qu'après qu'il fasse de la politique, c'est un fait, je sais ça, mais je rentrerai pas là-dedans. Mais au terme de football, moi je sais que sur le Rhône, il nous a beaucoup apporté. Je ne vais pas dire à moi en particulier, au foot amateur et au foot de banlieue. En général. Parce que nous, non, mais en particulier au foot de banlieue. C'est un gars qui a l'oreille tendue, et comme je l'ai connu, après les gens peuvent changer. Je sais que sur la problématique des banlieues, il a mis son nez dedans. À plusieurs reprises, on s'est fait taper dessus. Et il a intervenu. Voilà. Et c'est vrai que votre club est vraiment dans un quartier, dans une banlieue, dans un quartier, Vaux-en-Velin, évidemment, on connaît. Un quartier très connu, qui est le quartier du Taureau, donc un quartier très connu, que j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer les habitants plusieurs fois. Non, moi je voulais te poser la question, Taz. Les rapports avec l'Olympique Lyonnais, c'est quoi pour les clubs amateurs? On se posait la question je dirais, de l'investissement à l'échelon régional au moins, donc des clubs qui rayonnent.
jaunes. Tu vois, par exemple, Olympique de Marseille, moi, je reproche à Olympique de Marseille de pas suffisamment rayonner pour les clubs amateurs, donc des Bouches-du-Rhône et au-delà de la région PACA. Qu'en est-il des relations de ton club avec l'Olympique Lyonnais? Est-ce qu'ils contribuent? Est-ce qu'ils font des dons? Est-ce que les joueurs viennent un peu vous voir? Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Alors ouais, bon, Karim, je te dis, messieurs l'émission, effectivement, nous, on est partenaires de l'Olympique Lyonnais, parce qu'il faut savoir une chose. Sur Vent-en-Velin, je pense que vous êtes au courant de l'histoire, il y a quand même du Karim Zeribi, j'allais dire. Du Karim Benzema. non, mais c'est un lapsus. Oui. Dernièrement, je parlais avec un collègue journaliste parisien, j'arrêtais pas de l'appeler Karim. Il m'a dit, bon, c'est pas grave, appelle-moi Karim, c'est pas grave. Je dis, non, mais c'est pas sur ce moment, je l'ai dans la tête. Pour revenir sur ce que tu disais, Karim, effectivement, nous, on est partenaires de l'Olympique Lyonnais, comme certains clubs de banlieue, parce que tu connais ma devise, Karim. Ce sont les gens et les personnes qui sont la matière de la cité. C'est avec les gens comme nous qu'on fait les grands joueurs. La preuve, Nabil Fekir, Kurt Zouma, Rachid Ghezal, et j'en passe. Ils sont tous passés par nous. Et c'est là où je voulais en venir, si je peux me permettre, par rapport à ces fameux partenariats. Oui, on vient chercher de l'eau au ruisseau, mais on fait rien pour moderniser ce ruisseau pour qu'il puisse nous donner beaucoup plus d'eau. C'est-à-dire que quelque part, je pense que ça les arrange de prendre 2-3 joueurs au siècle pour ne pas prendre tous les joueurs de la banlieue. Parce que si on nous donne les moyens, moi je te fais un pari que chaque année on prend 6-7 joueurs. Et tu comptes les clubs comme nous dans la banlieue lyonnaise, s'ils en prennent 5-6 dans chaque club, il n'y a plus de joueurs qu'on va chercher à Paris, à Nantes ou ailleurs. Vous voulez dire, Tasfartas, que la banlieue, notamment la vôtre, mais la banlieue en général, est un vivier tellement riche qu'on pourrait puiser de manière indéfinie dans ce vivier? Alors moi, je vais t'expliquer. Le souci, il est que aujourd'hui, on peut se servir sans payer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas le choix. C'est marche ou crève. Moi, demain, le gamin, il arrive en U14. Là, j'ai mes U20 qui sont, par exemple, en R1. J'ai 3 joueurs déjà qui sont sollicités de partout. Ils sont sollicités à Nice et un peu de partout. C'est-à-dire qu'on le fait, et nous, on ne triche pas avec eux, parce qu'on a un club formateur. Et on reçoit un coup de fil, ton joueur, il m'intéresse, Taz. Je ne le bloque pas. Je suis obligé de le lâcher. C'est mon rôle. Le souci, c'est que nous, ils savent très bien qu'on ne peut pas les bloquer et qu'on ne peut pas négocier. Moi, je ne vais pas dire au gamin, vas-y, attends, laisse-moi négocier, ils vont nous donner quelque chose. Le gamin, il veut partir, lui. L'objectif, c'est qu'il s'en aille et on ne peut pas le retenir. Au contraire. Moi, je pense qu'ils ne travaillent pas sérieusement avec nous, les grands clubs, sur des vraies conditions de travail, des vrais contrats. Aujourd'hui, tu auras des contrats. Par exemple, nous, on a un club à côté, un club voisin et partenaire, le FC Vaud. On a Saint-Priest à côté, on a la Duchère, on a tous ces clubs qui jouent en R1, en N3, en N2. On ne peut pas rivaliser. Dès qu'on arrive, nos gamins arrivent en U20 ou en U17, on nous les prend. Et l'OL, quand il récupère un gamin de ces clubs-là, puisqu'à partir de U17, ils ont l'œil dessus, réellement, même s'ils vont chercher à 13 ans, ils les prennent, mais ils comptabilisent la formation à partir d'un certain âge. Oui. C'est-à-dire que nous, on ne rentre pas là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai fait tout le boulot de 5 ans à 13. Et c'est comptabilisé, formé Olympique Lyonnais. Ouais. Et voilà. Et ensuite, c'est pas rendu, bien ça part sûr. de la Duchère. Le gars, il a fait une demi-saison à la Duchère. J'ai un joueur qui est parti à la Duchère, par exemple, à 15 ans. Il a fait une demi-saison, il a été récupéré directement par l'OL. C'est qui va avoir gain de ça? C'est la Duchère. Et c'est pas vous, évidemment. Merci Tasfartas d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio. Vous avez pu prendre la parole et dire véritablement ce que vous pensez. On a parlé de rétrocession au début de cette émission dans le football professionnel. Ça c'est bien qu'il y en ait quelques-uns de rétrocession pour le foot amateur. Merci à Karim Zeribi, à Michel Moulin, à Jimmy Algerino et à Benjamin Danet. À jeudi prochain pour la dernière de l'année 2024. Merci. On se retrouvera en 2025 bien sûr. Et c'est Jacques Pessis que vous retrouvez sur Sud Radio dans un instant. Butfootballclub.fr à votre disposition. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.